Bonjour, je ne suis pas notée, mais je me présente, Eliane Marchetto. Je travaille bien sûr à la ville de Marseille. Je suis chargée de cette opération, c'est-à-dire la labellisation et surtout bien la labellisation éco-jardin. Donc, c'est juste quelques chiffres pour la ville de Marseille, vous donner un petit peu où nous en sommes. Et ensuite, ce sera Hervé Castan qui va vous parler de son parc qui a été primé cette année. Alors ça, c'est le parc. Voilà, Marseille en chiffres. Donc, vous voyez que vous avez de noter 451 hectares d'espaces verts urbains. On a nous aussi des espaces périurbains, donc des espaces naturels qui représentent une grande surface. Beaucoup d'entre vous connaissent. Marseille est quand même ceinturée d'une part la mer, de l'autre part un massif. Enfin, deux grands massifs, le massif des Calanques et de l'autre côté le massif de la Mure, qui est plus au nord. Ensuite, on a quand même 128 000 arbres. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont passés sur la métropole. C'est plus la commune de Marseille qui le gère. Après, nous avons énormément de parcs, donc 53 parcs de 1 hectare, donc 15 parcs de plus de 5 hectares. Ça, vous voyez tout ça. On a une pépinière municipale de 22 hectares qui a été créée sur la commune d'Aubagne, c'est-à-dire un peu plus loin de Marseille, où là, nous avons un grand centre de production, où nous essayons de produire à nouveau des arbres, mais là, c'est un peu plus problématique, et toujours des plantes à massif, des plantes d'appartement, puisqu'on a la chance d'avoir 5000 m² de serre en verre chauffée. On va passer à la suite. Ah, si tu arrives. J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Ouais. Là, c'est pour juste vous faire un petit point sur la labellisation des parcs. Donc, en 2012, on a été présent pour 3 parcs. Parc de l'Oasis, Parc Central et Parc de la Busine. Ces parcs-là se retrouvent cette année pour 2020 à renouveler. Et nous avons, donc ça fait la deuxième renouvellement. Ensuite, en 2013, nous en avons eu 2. 2015, c'était un peu plus compliqué, un seul. 2017, Athéna. Et enfin, le parc de Bortoli. Donc, vous voyez quelques images sur le côté. Donc, le plus haut à gauche, c'est le parc de Saint-Joseph. Juste à côté, c'est le parc de la Busine. Et en fait, c'est le château de Marcel Pagnol. Donc, vous l'apercevez sur l'arrière. C'est effectivement le fameux château que l'on voit dans les films. Ensuite, vous redescendez, vous avez des parcs à la française ou de grands espaces aussi qui sont en fait plus sur de l'urbain. Et complètement en bas à droite, vous avez le parc donc Bortoli. Et voilà. Là, vous avez la totalité. Juste vous donner un petit peu nos objectifs. C'est quand même, pour avoir une ordre d'idée, on est quand même 420 personnes à la direction des parcs et des jardins, avec bien sûr la police des parcs. On a un budget d'environ en investissement et fonctionnement de 10 millions d'euros, donc ça représente quand même beaucoup d'argent. Plus en investissement, un peu plus de 5 millions d'euros. Nos objectifs, en tout cas en espace vert, pour les années à venir, c'est bien la labellisation, c'est des renouvellements, mais aussi de renaturer nos parcs. Nous avons un certain nombre de parcs très vieillissants. On a fait une étude en interne entre des parcs de 1 à 5 hectares. Cette analyse avait commencé en 2017, elle s'est achevée en 2018. Elle nous a permis de mettre une méthodologie en place. Et là, on a malheureusement sur ces parcs-là diagnostiqué 48 parcs très dégradés et 109 parcs à améliorer. Donc le reste, bien sûr, c'est des parcs qui sont tout à fait corrects, mais ça va nous demander énormément de travail, donc en plus de la labellisation. Merci. Donc bonjour à tous. Pour vous situer un petit peu le parc Bortoli, il est souligné en rouge sur la vue aérienne. C'est un ancien domaine agricole avec une partie qui était un jardin de Bastide. Il a été préservé en 1970 pour des besoins d'aménager un parc public dans cette zone bien urbanisée depuis. Donc il y a un cheminement qui est souligné en vert, qui est un chemin piétonnier, arboré, végétalisé, qui relie au parc
Central de Bonneveine, un parc également labellisé, et c'est un des premiers de Marseille en 2012. Donc l'ensemble constitue quand même un patrimoine écologique assez important pour ce quartier qui est de nos jours fortement urbanisé. Oui, je vois pas ça. Donc voilà. Bon, il y a quelques chiffres, je vous laisse les lire. Et pour vous dévoiler un petit peu le parc, il démontre un passé horticole prononcé par des espèces peu communes. Je pourrais citer le Cupressus dupresiana, parce que c'est un arbre en plus qui est assez rare, qui vient d'Algérie, dans les zones rocheuses et désertiques. Et on a beaucoup de listes d'essences vraiment peu communes. Tout ça sous l'influence de la Société d'horticulture des Bouches-du-Rhône qui s'est installée à l'époque, en 1976, dans ce parc et qui a apporté, avec l'école d'horticulture aussi, un grand patrimoine, une richesse d'arbustes et d'arbres peu communs dans nos régions. Parce que c'est vrai qu'il faut dire qu'ils ne sont pas tous de climats différents. Donc sur ces photos, on peut voir en haut à gauche, c'était la photo qui est symbolique. Je l'ai prise moi-même avec mon téléphone le jour où on a pris la décision de présenter ce label. Et on avait, comme vous pouvez voir sur la gauche, c'est pas une publicité pour de l'engrais. Entre à gauche et à droite, c'est que on avait une problématique de piétinement parce que bon, à Marseille, on est très football. Et donc, cette zone-là, elle était vraiment football, football, football. Donc, avec un peu d'huile de coude et un aménagement, elle a permis de résoudre aussi par la communication, parce qu'on en reviendra après, tout le monde en a parlé, la communication envers le public, dans les parcs publics, c'est vraiment un rôle essentiel. Ah d'accord. Donc, je m'approche pas trop du micro. Et ouais, parce que je me rends pas compte, moi. D'accord. Et ouais. Bon voilà, ça c'était pour une petite présentation. Donc nos projets mis en place depuis donc ce lancement du projet pour labelliser Ecojardin ce parc, on a eu la chance de pouvoir accueillir cet hôtel à insectes qui a donc été stratégiquement posé au cœur du parc, dans un endroit où c'est très fréquenté et qui a donc un rôle essentiel à la pédagogie et à la sensibilisation de l'environnement. Donc on peut voir aussi en dessous un jardin d'essence qui a été réhabilité, qui était un jardin adapté pour les malvoyants, essentiellement de plantes odorantes et tactiles, et qui était un peu oublié et qui a été entièrement réhabilité avec 27 variétés de plantes odorantes et tactiles, avec rééquipées donc de leurs plaques avec leur nom vernaculaire et lecture braille. Ensuite, on a choisi de vous parler aussi de cette prairie à bulbes parce que elle a été établie avant le projet. Et ce qui a été intéressant depuis le projet Ecojardin, c'est qu'elle est devenue un de nos terrains préférés pour faire nos relevés flore spontanée. Donc on peut voir en dessous des iphéons, Tristagma uniflorum qui se sont naturalisés. Et bien sûr, il y a l'Anacampsis pyramidalis tant souhaité dans nos prairies. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour une prairie qu'on a adhéré et que par le non-piétinement de cette zone, faut savoir que les parcs sont tous fréquentés et donc de préserver des zones, ça se fait progressivement et voilà. Donc c'était un petit résultat qui nous avait quand même. On était enchantés de voir. Je vais passer à la prochaine. Donc, notre plan de gestion, bien sûr, comme l'a dit ce matin certains, il évolue et il évoluera. Donc là, c'était des premières photos de fauches tardives avec des cheminements. Donc nous jardiniers, il a fallu qu'on se rééduque, comme tous les jardiniers qui rentrent dans ces protocoles. Il a fallu qu'on se rééduque aussi bien pour les tailles que les débrousaillages,
Ça a été un petit peu une période où il a fallu un peu s'habituer à tout ça. On essaye de trouver aussi tous les superfuges parce qu'on a une problématique, c'est qu'on a 35 platanes centenaires, donc une gestion de feuilles de platane assez importante. Et au départ, eh bien, on faisait beaucoup de voyages en déchetterie. Et puis on trouve tous les superfuges, comme je vous dis, pour les broyer. On essaye des différentes façons, des expérimentations aussi. Je vous en dis pas plus, c'est secret. Donc en dessous, on peut voir qu'on pratique des relevés. Alors on a voulu, pour présenter ce label, on a voulu quand même présenter un dossier assez complet. Et donc on s'est frotté à tous les... Alors c'était plus une initiation pour nous, c'était un premier relevé. Et on s'est frotté à tous les relevés, mis à part l'escargot qu'on n'a pas trop étudié. Je vais abréger parce qu'on a un peu... Donc nous adhérons aussi à la communication et beaucoup aussi à la jeunesse, aux animations scolaires. Donc vous pouvez voir, eh bien, on crée des activités, nous collaborons avec les fermes pédagogiques municipales sur le thème éco-jardin, mon éco-jardin. Et chaque année, on reçoit une classe qui vient nous voir plusieurs fois et on leur crée des activités, aussi bien animation nature ou travaux pratiques. Donc c'est personnellement et même l'équipe, on est vraiment très intéressé par ces activités et sensibiliser la jeunesse. On voit aussi en dessous qu'on fait en bas à droite une photo où il y a un stand. Donc c'était une journée événementielle sensibilisation environnement. Donc c'est à l'approche du public. À gauche c'était une classe de bac pro gestion environnement, gestion espace naturel pardon. Donc voilà, c'était pour vous dire que on était quand même motivé en présentant ce label, puisqu'en plus on a été volontaire. On a proposé à notre service qui a été super emballé, qui nous a fait confiance. Donc d'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous ont permis d'en arriver à ce label Éco-Jardin. Et bon, c'est un petit parc de quartier, parce qu'il fait que 2 hectares, mais qui a un fort potentiel, d'autant plus qu'on a récupéré une ancienne zone qui était une zone d'exercice pour l'école d'horticulture qui a malheureusement fermé depuis. Et donc, nous, on va essayer d'installer justement des différents ateliers qui vont enrichir notre potentiel. Et d'ailleurs, en dessous aussi, on a hérité d'une serre froide qui servira, donc qui fera office de serre pédagogique. Et déjà, on a entamé avec de la reproduction. Voilà, donc on est très emballé. On devient le 8e parc de Marseille labellisé. Nous en sommes très, très contents. Et nous sommes heureux aussi de voir qu'on notre politique coïncide avec l'esprit éco-jardin. Parce que le jour de l'audit, c'est vrai que on a entrepris, on savait, mais il y a toujours ce doute. Et justement, c'est très bien de se faire évaluer, ça nous permet à nous de savoir un petit peu aussi et d'avoir un avis extérieur et professionnel. Voilà. Et par la même occasion, je tenais à remercier quand même la présence de Josette Sakakini, notre ancienne coach, notre dame éco-jardin, qui vient de prendre sa retraite cette année. Je vous demanderai simplement, pour sa présence, de l'applaudir. Voilà. Désolé, j'ai dépassé. Mais non, c'est très bien. Merci beaucoup pour ce super témoignage.